Bien. Mais, chers amis, vous savez que ce petit déjeuner auquel vous nous faites l'honneur d'assister, vous êtes venus très nombreux, qui plus est à 8h15 du matin, bravo, c'est bien. Et donc, on voit que c'est un sujet d'actualité. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en plus, pour la première fois, TDIE fait en sorte que nous ayons une retransmission Internet vidéo avec les régions. C'est dire si nous sommes à la pointe du progrès, et ça permettra éventuellement d'avoir un dialogue encore plus large. Alors, quel est le sujet qui vous préoccupe autant que ça pour que vous veniez aussi nombreux à 8h15 du matin? Ce sujet s'appelle ligne de desserte fine de territoire. Quel mode de gestion pour quel service? Alors, la première chose qu'on pourra remarquer, c'est que les dessertes fines, finalement, ça fait chic, ça fait très bien. Desserte fine, on n'appelait pas ça desserte fine avant, hein. On appelait ça des lignes abandonnées, des lignes, le rapport Spinetta parlait de 9000 km de lignes sur lesquelles il y en avait plusieurs milliers qu'il fallait quasiment supprimer. Et donc ces dessertes fines sont devenues un sujet d'actualité incontestablement. Nous avons là-dessus un certain nombre d'interventions actuellement qui ont lieu. Vous avez eu, bien sûr, le rapport Spinetta qui condamnait ces lignes-là et qui a fait réagir au point que vous avez la lettre du directeur général des infrastructures qui dit non au rapport Spinetta, noir sur blanc, pour éviter effectivement que ça enflamme les campagnes. Mais pour autant, on a quand même les gilets jaunes. Donc on est dans un sujet extrêmement délicat. C'est un sujet sur lequel nous avons été sollicités. Philippe, notre coprésident délégué de TDIE, nous avons été sollicités par les régions lors de notre Assemblée générale en 2018 sur ce sujet-là, dont on voyait bien qu'il allait être un sujet chaud. Ensuite, je voulais remercier les 4 régions qui contribuent à nous faire avancer dans la démarche: Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui représentent à elles seules plus de 50% des lignes UIC, donc 7 à 9. Et puis également, bien sûr, Région de France. Alors, c'est un constat préoccupant que nous devons faire sur l'état de ces lignes. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, c'est la majorité du réseau, et je me félicite d'avoir à nos côtés Patrick Jeantet, qui est le président. Ça me rappelle un certain Philippe Tabarot. Bon, d'accord, avec qui j'étais hier soir et on discutait de toi, justement. Donc, voilà, tu vois la relation directe. Bon, merci. Et tu sais qu'il y a des petites lignes aussi en région sud. Voilà. Donc, avec Patrick Jeantet, qui est donc le président de SNCF Réseau, qui s'occupe du réseau, qui s'occupe de l'infrastructure, sujet qui est ce matin à l'ordre du jour. Et je le remercie de sa présence parce que non seulement il a fait un guide méthodologique, mais en plus, il est là pour nous parler un tout petit peu de la vision qu'a le responsable de l'infrastructure s'agissant des petites lignes. C'est important. Donc la majorité, il le dit lui-même, la majorité de ces lignes pose problème en l'état. Donc ça nous amène à être un sujet, je l'ai dit tout à l'heure, d'actualité. Nous avions, je rappelle qu'il y a quand même, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un réseau qui était beaucoup plus important. Et donc, il y a quelques dizaines de milliers de kilomètres de lignes secondaires qui ont disparu dans le silence complet, pratiquement. Et aujourd'hui, on arrive à l'extrémité de cette démarche, qui était une démarche silencieuse, mais qui a fait disparaître ces milliers de lignes, avec un aménagement du territoire, puisque le problème des lignes, de ces fameuses lignes, c'est un problème d'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces lignes-là? Et bien sûr,
ce problème n'est pas simplement un problème d'aménagement du territoire, c'est aussi un problème, et d'abord un problème politique. Parce que, une fois qu'on a parlé d'aménagement du territoire, on arrive à la question cruciale, qui paye quoi? D'ailleurs, le rapport le dit, c'est dans ce domaine-là qu'il va y avoir une sacrée discussion, et la ministre, Elisabeth Borne, invite justement à avoir des relations entre l'État et les régions développées pour arriver à une conclusion dans ce domaine. Donc ce problème des lignes secondaires, des petites lignes, des dessertes fines, ce problème est d'abord pour moi un problème politique au sens noble du terme. C'est effectivement s'occuper de la vie de la cité. Qu'est-ce qu'on fait pour ces régions? Alors, si vous rajoutez que dans le cadre actuel des Gilets jaunes, de la crise des Gilets jaunes, vous voyez apparaître très haut, en surface, parmi les revendications, les problèmes de mobilité. Ces problèmes de mobilité sont donc des problèmes très prégnants pour des zones qui se sentent abandonnées, des zones rurales. Donc, c'est un problème politique à ce niveau-là qu'il va falloir traiter, sachant que, par ailleurs, nous manquons d'argent. Vous en êtes peut-être rendu compte, nous sommes le pays qui prélève le plus d'impôts, j'allais dire dans le monde, en tous les cas en Europe, on est premier, et en même temps, nous avons les plus grandes difficultés à faire en sorte que parallèlement à cet argent qu'on prélève, nos services publics fonctionnent, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, voire effectivement la SNCF au sens large. Nous n'avons pas la réponse attendue dans ce domaine. Et donc, je me félicite que notre collègue Mme Abba, député, rapporteur sur l'investissement de la loi, soit présent ici même avec son collègue Jean-Baptiste Djebbari, que l'on connaît tous maintenant, qui était déjà là il y a quelques mois et qui a été le rapporteur de la loi sur le nouveau pacte ferroviaire. Ils nous aideront sans doute à y voir plus clair dans ce domaine avec, je vais citer les intervenants ici à cette table ronde et les saluer, avec François Philizot, à ma gauche, qui est préfet, délégué interministériel, conseiller du gouvernement, un grand spécialiste, monsieur le préfet, de l'aménagement du territoire. Je voulais également saluer mes collègues, Michel Neugnot, à ma gauche, avec ses très belles moustaches, président de la commission transport et mobilité de Région de France, avec qui nous travaillons aussi la main dans la main pour faire avancer ces dossiers, et notre collègue Jean-Luc Gibelin, qui est le vice-président de la région Occitanie en charge des mobilités, infrastructures de transport, qui est aussi un spécialiste local, national de ces problèmes-là. Donc, vous le voyez, cette table ronde est constituée de ces 4 intervenants, plus vous tous, plus nos collègues parlementaires. Bref, je cède immédiatement la parole à Michel Agege, qui va animer le débat. Merci.